Théâtre d'un affrontement meurtrier, la butte de Vauquois aura connu toutes les horreurs de la Grande Guerre. À partir de septembre 1914 et pendant les 4 années à venir, Français et Allemands vont se livrer une guerre sans merci. Surtout, ce qui la rend particulière, cette bataille de Vauquois, c'est que de chaque côté, on va se mettre à creuser des tunnels, des galeries afin de saper, de faire exploser les positions ennemies. Ainsi, le champ de bataille va se transformer en véritable fourmilière explosive, causant la perte de milliers de soldats dans des conditions épouvantables. Au total, on recensera plus de 500 explosions, 14 000 morts. C'est à Vauquois que l'horrible guerre des mines atteindra le paroxysme de l'horreur. Retour sur cette bataille où, pendant 1500 jours, les hommes connaîtront un véritable enfer sous terre. Ça fait un moment que je voulais traiter ce sujet qui a d'ailleurs été déjà évoqué et très bien fait dans l'émission C'est pas sorcier, l'épisode consacré à la Grande Guerre que je vous invite à visionner si cela n'est pas déjà fait. Ah, C'est pas sorcier, je me dis heureusement pour les gens de ma génération, on avait C'est pas sorcier à la télé parce que c'est pas l'éducation nationale qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, on est bien d'accord. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté, ça a éveillé ma curiosité sur tout un tas de sujets, donc voilà, je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui. Cette bataille de Vauquois a également été traitée de manière bien différente puisque c'est dans un jeu vidéo, Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, développé par Ubisoft Montpellier. Un jeu magnifique que je vous recommande à tous, en plus il vaut quasiment plus rien en termes de prix, et ceux qui me suivent sur Twitch l'ont déjà vécu avec moi. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de cette bataille de Vauquois, de cet enfer sous terre. Je vais d'abord placer tout ça dans le contexte comme d'habitude et ensuite on parlera plus précisément de cette terrible guerre des mines. Bon, le contexte, comme vous le savez, la guerre éclate en août 1914 et c'est tout d'abord une guerre de mouvement qui se met en place, une guerre très meurtrière d'ailleurs, plus meurtrière que la guerre des tranchées. Vauquois dans tout ça, eh bien c'est situé dans la Meuse, comme vous pouvez le voir sur cette carte, à 25 km à l'ouest de Verdun, mais surtout, le village se trouve au sommet d'une butte de 290 mètres de hauteur. Comme vous pouvez vous en douter, cette butte est d'un grand intérêt stratégique pour l'observation, mais aussi surtout pour le réglage de l'artillerie. Dès lors, les deux camps vont concentrer une grosse partie de leur effort de guerre sur cette position. La butte est d'abord occupée par les Français, bien sûr, mais fin septembre 1914, après une grosse préparation d'artillerie, les Allemands l'occupent à leur tour, juste après que les habitants aient été évacués. La butte va alors être occupée tour à tour par les Français et les Allemands avec des attaques et des contre-attaques incessantes à la baïonnette, bien souvent avec d'intenses bombardements et des pertes énormes. C'est aussi ici qu'on utilise les premiers lance-flammes. Les gaz aussi seront de la partie. C'est pourquoi je vous ai dit que Vauquois avait vraiment connu toutes les phases, mais aussi toutes les horreurs de la guerre. Finalement, les positions vont se stabiliser à la mi-mars 1915 avec les Français au sud du village et de la butte et les Allemands au nord. Après la guerre de mouvement, c'est la guerre des tranchées qui commence. Et dans le même temps que la guerre de position va débuter à Vauquois et sur d'autres parties du front, ce qu'on appelle la guerre des mines. L'occasion pour moi maintenant, après vous avoir parlé du contexte, de vous parler de ce qu'a été cette guerre des mines, particulièrement à Vauquois. Et croyez-moi, c'était terrible. C'est donc à partir d'avril 1915 que les positions se figent et que la guerre des mines commence. Et la butte de Vauquois va devenir d'une plus grande importance stratégique encore, puisqu'en 1916 débute la bataille de Verdun et la butte va se révéler d'un grand intérêt stratégique pour contrôler le ravitaillement. Mais qu'est-ce que la guerre des mines? Eh bien c'est simple, à partir de ce moment-là, le front ne bouge plus et les deux camps vont commencer à Vauquois à créer des tunnels, des galeries à travers la butte avec pour objectif de passer sous les positions ennemies et d'y faire exploser d'énormes charges. Ce sont les sapeurs qui s'occupent de ces travaux. Alors au début, on creuse une galerie, puis l'ennemi en creuse une à son tour, un peu plus bas. Alors on en fait une autre, etc., plus profonde. Et tout cela va se poursuivre jusqu'à transformer la butte de Vauquois en une véritable fourmilière explosive avec des galeries allant jusqu'à 100 mètres de profondeur. Regardez ce plan de coupe, on va en arriver à 17 km de galerie côté allemand, avec sous terre 184 pièces de casernement, et côté français, plus de 5 km de galerie, avec là aussi des postes de commandement. C'était donc devenu
une véritable ville souterraine. Et tout ça va durer jusqu'à la fin de la guerre quasiment, et on recensera à Vauquois plus de 500 explosions en tout, dont 300 pour les Français, ce qui représente plus de 1000 tonnes d'explosifs. Autant vous dire que dans les galeries, les conditions sont épouvantables, et au-delà des explosions ennemies, qui enfouissent vivants des dizaines de soldats, les accidents sont nombreux et le seront de plus en plus à mesure que la butte va se fragiliser. Pour vous donner quelques faits d'armes et quelques exemples, la première mine allemande explose le 3 mars 1916, une charge de 4 tonnes à l'est de la butte qui tue 11 soldats français. Puis le 23 mars, les Français répliquent avec une mine de 12 tonnes qui tue 30 Allemands. La plus grosse mine recensée, elle est bien sûr côté allemand, hein. Les Allemands ils adorent ça, alors je ne sais pas si ça cache quelque chose. C'est le 14 mai que les Allemands font péter une mine de 60 tonnes sous les positions françaises, ce qui va coûter la vie à 108 poilus et faire naître un cratère de 100 mètres de large et de 25 mètres de profondeur. Il faut bien vous représenter à quel point cette explosion a été énorme. D'ailleurs, regardez cette photo, c'est ce qui reste de la butte de Vauquois aujourd'hui. Bien sûr, là on voit de la verdure, mais à l'époque c'était un véritable paysage lunaire fait de cratères. Le village de Vauquois, 168 habitants, a évidemment disparu. Il sera reconstruit après la guerre plus bas. Et je précise que le site de Vauquois est aujourd'hui visitable et je vous le recommande fortement parce que c'est impressionnant. Pour en revenir à notre bataille de Vauquois, elle va durer quasiment jusqu'à la fin de la guerre. 1500 jours au total, 1500 jours d'horreur qui feront plus de 14 000 morts. À partir de juillet 1918, le front de Vauquois devient secondaire et ça se calme. Les Italiens relèvent les Français, puis ce sont les troupes américaines à la fin de la guerre qui prennent possession définitivement de la butte. Comme je vous l'ai dit, Vauquois aura été un véritable enfer sous terre. Je n'ose même pas imaginer l'horreur que ça a pu être de vivre dans ces galeries très étroites avec le risque bien réel d'être enterré vivant. Aujourd'hui encore, le site est classé en zone rouge car il contient encore des munitions explosives, mais aussi des centaines de corps enfouis. Ce que Vauquois a de particulier dans cette grande guerre, c'est que, comme je l'ai dit, elle a connu toutes les phases de la guerre, guerre de mouvement puis guerre de position, mais elle a aussi surtout connu la guerre des mines, la guerre souterraine avec de véritables villes construites sous terre. Elle a vu l'écrasement d'un village entier et elle a vu passer toutes les horreurs de la guerre, le gaz, l'artillerie, les mines, les lance-flammes, les liquides inflammables, tout. Le tout pour, au final, aucun gain territorial, ce qui caractérise bien trop souvent cette guerre de 14. André Pézard, l'un des survivants de cet enfer, écrira dans son livre « Nous autres à Vauquois », je cite, « La butte de Vauquois est un musée des horreurs. Ici, les morts n'ont plus de valeur. Il y en a trop. De même qu'on mange et qu'on dort près de ce charnier, de même on y travaille et on y rit. » Pour conclure, je me répète, mais si vous souhaitez rendre hommage à ces hommes qui se sont littéralement transformés en rats durant toute la durée de la guerre et qui sont morts par milliers sous la butte, le site est aujourd'hui ouvert au public et géré par une association. Il y a aussi un musée attenant à tout ça, donc n'hésitez pas si vous passez par Verdun, que je vous recommande pendant les vacances, sachez que Vauquois n'est pas loin. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à bientôt sur TV Liberté.